Le calcul mental sert à trouver un résultat sans poser toute l'opération, mais sans deviner au hasard. En sixième, il aide pour les problèmes, les fractions, les conversions et même la géométrie. L'erreur fréquente, c'est d'aller trop vite et d'oublier une retenue ou un ordre de calcul. Aujourd'hui, on apprend des méthodes simples pour calculer vite et juste. À la fin de cette leçon, tu sauras choisir une astuce adaptée au calcul. Tu apprendras à décomposer un nombre, à compenser quand un nombre est proche d'une dizaine, et à utiliser les propriétés des opérations. L'objectif n'est pas seulement d'être rapide, c'est surtout de comprendre pourquoi la méthode donne le bon résultat. La règle principale du calcul mental est de transformer le calcul en un calcul plus facile, sans changer sa valeur. Par exemple, 48 plus 27 peut devenir 50 plus 25, car on ajoute 2 à 48 et on enlève 2 à 27. Le total reste le même. On ne fait donc pas de magie, on conserve l'égalité. Pour additionner ou multiplier, on peut souvent changer l'ordre des nombres et les regrouper. Par exemple, 25 fois 7 fois 4 est plus simple si on calcule 25 fois 4 d'abord, ce qui donne 100. Ensuite, 100 fois 7 donne 700. Cette méthode fonctionne parce que la multiplication permet de regrouper les facteurs. Voici une méthode efficace. D'abord, observe les nombres et repère ceux qui sont proches de 10, 100 ou 1000. Ensuite, choisis une transformation, décomposition, compensation ou regroupement. Enfin, vérifie rapidement l'ordre de grandeur. Si tu trouves 6000 pour 49 plus 28, tu sais tout de suite que c'est impossible. Premier exemple, calculer 39 plus 24. Comme 39 est proche de 40, on ajoute 1 à 39 et on retire 1 à 24. Le calcul devient 40 plus 23, ce qui est beaucoup plus simple. On option 63, la compensation garde la même somme, car ce qu'on ajoute d'un côté, on l'enlève de l'autre. Deuxième exemple, calculer 58 moins 19. Soustraire 19, c'est presque soustraire 20. On fait donc 58 moins 20, ce qui donne 38, puis on corrige, on a enlevé un de trop, donc on rajoute un. Le résultat est 39. Cette correction est indispensable pour rester exact. Troisième exemple, calculer 6 fois 48. On décompose 48 en 50 moins 2, car 50 est facile à multiplier. On fait 6 fois 50, soit 3 cents, puis 6 fois 2, soit 12. Comme 48 vaut 50 moins 2, on calcule 3 cents moins 12. Le résultat est donc 288. Attention à un piège très courant. Une astuce doit respecter l'opération. Pour une addition, on peut compenser en ajoutant d'un côté et en retirant de l'autre. Mais pour une multiplication, on ne peut pas faire n'importe quelle compensation. Par exemple, 12 fois 25 ne devient pas 10 fois 27. Il faut utiliser une propriété correcte. Exercice 1. Calcule mentalement 47 plus 36. Cherche un nombre proche d'une dizaine, puis transforme le calcul sans changer la somme. Mets la vidéo en pause et essaie. Quand tu reprends, vérifie que ta méthode garde bien la même valeur et que ton résultat est cohérent avec 50 plus 36. Correction. On peut transformer 47 plus 36 en 50 plus 33. On a ajouté 3 à 47, donc on retire 3 à 36 pour garder la même somme. Maintenant, 50 plus 33 se calcule facilement. Cela donne 83. Le résultat est bien proche de 50 plus 36, donc il est cohérent. Exercice 2. Calcule mentalement 84 moins 29. Pense à remplacer 29 par un nombre plus simple, puis à corriger si tu as trop enlevé ou pas assez enlevé. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris seulement 2 petites étapes pour ne pas te perdre. Correction. Soustraire 29, c'est soustraire 30 puis rajouter 1, parce que 30 est un de plus que 29. On calcule donc 84 moins 30, ce qui donne 54, puis 54 plus 1. Le résultat est 55. Le plus 1 corrige exactement l'unité enlevée en trop. Exercice 3. Calcule mentalement 25 fois 16. Ici, l'idée est de repérer que 25 fois 4 donne 100, ce qui est très pratique. Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux décomposer 16 pour faire apparaître un facteur 4, puis terminer avec une multiplication simple. Correction. On décompose 16 en 4 fois 4. Le calcul devient 25 fois 4 fois 4. Comme 25 fois 4 donne 100, il reste 100 fois 4. Le résultat est donc 4 cents. Cette méthode est plus rapide que d'essayer de multiplier directement 25 par 16 chiffre par chiffre. À retenir, en calcul mental,
on ne cherche pas à tout faire d'un coup. On transforme le calcul pour faire apparaître des nombres faciles, comme 10, 50, 100 ou 1000. On peut décomposer, compenser ou regrouper, mais toujours en respectant les propriétés des opérations. Et à la fin, on vérifie l'ordre de grandeur. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les calculs en cachant les corrections, puis compare ta méthode avec la solution proposée. Plus tu pratiques ces astuces, plus ton calcul mental devient rapide, sûr et utile dans tous les chapitres de mathématiques.